Le 4 avril 1993, en Côte d'Ivoire, dans la toute nouvelle basilique de Yamoussoukro, Jean-Paul II fait face à la polémique. L'Église a-t-elle le droit de s'offrir de semblables merveilles dans un continent au-dessous du seuil de pauvreté? Le pape a répondu en venant lui-même consacrer cette basilique aussi vaste que Saint-Pierre de Rome. Qui est cet homme, capable de tenir tête à l'opinion publique mondiale? Un évangélisateur? Un politique? Un mystique? Les trois à la fois. Karol Wojtyła est né en Pologne, en 1920, à Wadowice, une petite ville à quelques dizaines de kilomètres de Cracovie. Karol a grandi aux côtés de son père, un officier libéral de l'armée polonaise, sa mère étant morte alors qu'il n'avait que 9 ans. Excellent élève, ce garçon sportif exerce un ascendant sur ses camarades. Son goût du théâtre le conduira sur les planches, dans une troupe d'amateurs. Le pape a évoqué une fois, une seule, publiquement cette époque de sa vie. Il s'adressait à des enfants. Io devo dire che questa età per me era ancora una età tranquilla, ma già si avvicinava un grande cataclismo europeo. Anni 30, sapete bene che già sono cresciute queste forze che poi hanno portato a tanta strage, a tanta distruzione, a tante ingiustizie, in senso molto diverso, ma certamente ingiustizie che finalmente vittima di queste ingiustizie è stato sempre l'uomo per diversi motivi. Se si pensa di campi di concentramento, se si pensa di questa cosiddetta in ebraico Shoah, vuol dire esterminazione di un popolo, di alcuni popoli. Ho imparato attraverso queste sofferenze certamente di vedere la realtà del mondo in modo più profondo, attraverso il male che ha marcato tanto l'epoca, il secolo, il nostro secolo, forse specialmente in questo continente europeo, attraverso questo male, queste sofferenze immense, queste tragedie, si è dovuto cercare più profondamente una luce. Il est ordonné prêtre en 1946 dans une Pologne catholique qui doit faire face à l'hostilité du tout nouveau régime communiste. Karol Wojtyła est tout de suite remarqué par le cardinal Sapieha, figure emblématique de la résistance polonaise à l'occupation allemande. Plus tard, ce sera le tour du primat de Pologne, le cardinal Wyszynski, dont il devient le protégé. Ensemble, ils affronteront la vague de persécutions anti-religieuses des années 50, avant que Wyszynski, son maître spirituel, ne soit emprisonné par le gouvernement communiste. L'Église polonaise soutient toutes les grandes contestations contre le régime, celle de 56 à Poznan, celle de Nowa Huta, ou comme ici, celle de Gdansk en 70. De ces luttes, l'Église de Pologne, souvent directement engagée aux côtés des manifestants, puise sa crédibilité et Jean-Paul II sa connaissance des systèmes totalitaires. Il en retirera une préoccupation permanente, la défense des droits de l'homme, un thème majeur de sa réflexion et de son action. En 1962, bénéficiant de l'assouplissement du régime, c'est avec le cardinal Wyszynski que Karol Wojtyła, devenu évêque de Cracovie à l'âge de 38 ans, se rend à Rome pour participer au Concile Vatican II, convoqué par Jean XXIII. À Rome, sa pratique d'une dizaine de langues et ses brillantes interventions en faveur d'un engagement plus net de l'Église dans le monde le font reconnaître de ses pairs du monde entier. Paul VI remarquera les prises de position de ce jeune évêque. Il l'appellera fréquemment auprès de lui en consultation. En Pologne, dans ces années qui suivent le concile, Karol Wojtyła poursuit son œuvre de poète et d'auteur dramatique.
Il est curieux de tous les efforts de renouvellement de la liturgie, comme ici, au Festival de musique sacrée de Lodz. Il place toujours au centre de ses préoccupations le dialogue avec les jeunes. Si on le dit proche des milieux libéraux, en particulier ceux de Cracovie, il reste fidèle à une église polonaise très ancrée dans la tradition. En 1967, Karol Wojtyła est nommé cardinal par Paul VI. Il a 47 ans. Après la mort de Jean-Paul Ier, Karol Wojtyła entre en conclave en octobre 1978 dans la chapelle Sixtine. Il ne peut alors ignorer qu'il figure en bonne place sur la liste des successeurs de Saint-Pierre. Habemus Papam. Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Et le monde entier fait la connaissance du premier pape non italien depuis 5 siècles. Hors de l'Église, on sait peu de choses sur ce Polonais de 58 ans. On apprend que c'est un mystique, qu'il a été tenté par la vie monastique et qu'il privilégie le face-à-face solitaire avec Dieu. Mais pour ce docteur en théologie, professeur d'éthique, la méditation doit s'ouvrir sur le monde et déboucher sur l'action. Jean-Paul II entre en force dans une église affaiblie par les dernières années du pontificat de Paul VI. Cet athlète de Dieu donne très vite un ton à son pontificat dans un langage non seulement religieux, mais aussi politique. Bien au-delà des catholiques, c'est au monde entier qu'il s'adresse lors de son premier discours. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. La parola non abbiate paura, que le pape a prononcé. Les paroles « N'ayez pas peur » que le pape a prononcées dans sa première homélie, le jour de son intronisation, avaient certainement une portée sur le plan religieux, mais aussi sur le plan humain. N'ayez pas peur de défendre, d'affirmer vos droits humains. J'ai pensé que cette élection était sensationnelle, mais surtout d'une portée historique considérable. Et j'ai immédiatement réalisé qu'elle aurait un impact sur cette partie du monde qui faisait alors une tache rouge sur notre globe terrestre. Tout naturellement, l'un de ses premiers voyages l'amène en Pologne, dans un pays au bord du soulèvement. Les journalistes noteront la prudence de ses déclarations et les Polonais iront chercher l'espoir derrière ces paroles dites à mots courts. Jean-Paul II est bouleversé par l'accueil que lui réservent les Polonais. Comme eux, ils pensent que le compromis avec le régime communiste n'est plus possible. C'est pourtant la politique que mène l'Église depuis 2 décennies, sous l'influence de la majorité des cardinaux au pouvoir, parmi lesquels se trouve le secrétaire d'État, le cardinal Casarolli. On disait que l'Église, que le Saint-Siège cherchait la manière de ne pas mourir. Cette ligne a été suivie après Jean XXIII par Paul VI. Il a dû d'ailleurs s'imposer cette conduite, car son penchant aurait plutôt été de protester. Mais il a dit non. Non, nous ne devons pas faire apparaître nos intérêts comme des protestations ou des luttes héroïques, mais nous devons chercher à servir les intérêts de la conscience religieuse et de l'Église catholique dans ces pays. Le pape actuel a eu des expériences qui, naturellement, lui donnaient moins confiance dans la possibilité d'obtenir des résultats avec ses gouvernements. Jean XXIII, lui, était un optimiste.
Pour les Américains, l'arrivée de Jean-Paul II est un atout dans le jeu diplomatique qu'ils livrent aux Soviétiques. C'est ce que constate le secrétaire d'État américain Zbigniew Brzezinski après avoir rencontré Jean-Paul II en 1980. C'est quelqu'un d'une grande conviction et d'une grande profondeur théologique. En plus de tout cela, le pape est doué d'une remarquable sensibilité politique. Je me souviens d'avoir fait cette plaisanterie avec lui, plaisanterie qui n'en était pas tout à fait une, où je lui racontais qu'en parlant avec le président Jimmy Carter, j'avais parfois l'impression de m'adresser à un chef religieux, alors qu'en parlant avec sa sainteté, j'avais l'impression de parler à un dirigeant politique. Cette plaisanterie l'amusa et je pense qu'il n'en a pas été offensé. Un an après le voyage du pape, les événements de Gdansk et la naissance de Solidarnosc viennent confirmer l'influence grandissante de Jean-Paul II sur la vie politique polonaise. C'est le portrait du pape qui devient la figure de ralliement de la contestation syndicale, du défi à l'autorité. Or, tout dérapage à l'intérieur d'un pays frère est une menace pour l'Union soviétique. Le pape est désormais un adversaire objectif du système communiste. Le 13 mai 1981, jour anniversaire de l'apparition de la Vierge à Fatima, Jean-Paul II accueille 40 000 pèlerins sur la place Saint-Pierre de Rome. Brutalement, 3 coups de feu éclatent. Le pape est gravement blessé. La foule a arrêté le meurtrier. C'est un terroriste turc. Interrogé par les journalistes, il révèle qu'il a agi pour une puissance étrangère. Les services secrets bulgares vont être incriminés. Mais faute de preuves, cette piste sera abandonnée par la justice. Jean-Paul II rend visite en prison à Ali Aqsa et lui accorde son pardon. Jean-Paul II a-t-il eu plus de précisions sur les commanditaires de l'attentat? L'affaire a-t-elle été montée par les services secrets de l'Est, inquiets de l'impact de ce pape polonais et du soutien qu'il reçoit des Américains? À Washington, en ce début des années 80, un ancien patron de la CIA est en contact permanent avec le pape. Il vient l'informer de la situation militaire dans les États communistes. Le rôle joué par les États-Unis et le Vatican dans les années 80, c'était surtout une convergence d'intérêts. Tous les deux avaient le même but, d'arrêter l'expansionnisme soviétique. C'est ainsi que le président Reagan, lors de sa visite au Vatican, ne manque pas de saluer la Pologne, ce bastion courageux de la foi et de la liberté. Nous n'avions pas un complot ou une alliance avec le pape. Nous cherchions simplement à ce que le pape soit bien renseigné, dans la mesure de nos possibilités, sur ce qui se passait dans le monde. Je n'ai jamais parlé au pape de politique ecclésiastique intérieure des États-Unis. Il savait quelles étaient nos préoccupations. Je lui ai parlé surtout de la raison pour laquelle nous dépensions 350 milliards de dollars par an pour la défense, plutôt que pour des œuvres sociales. Je lui ai montré des photographies satellites qui montraient les bases de missiles et les autres choses qui nous menaçaient. Et je le faisais environ tous les 4 ou 5 mois. Tout au long du combat de Solidarnosc, le pape s'est inquiété du risque d'intervention militaire, comme en Hongrie en 1956 ou en Tchécoslovaquie en 1968. En 1981, les Soviétiques se montrent plus habiles. Ils télécommandent l'opération de reprise en main via Jaruzelski. Le pape condamne immédiatement cette mise sous contrôle militaire de la nation polonaise et en appelle au respect des droits de l'homme. À Varsovie, la foule qui est descendue dans la rue tente de trouver refuge dans la cathédrale, déjà comble. Ces images d'une répression brutale portent un coup d'arrêt aux espérances des Polonais comme à celles de Jean-Paul II. En 1983, Jean-Paul II retrouve son pays écrasé, meurtri, normalisé sous la pression du grand frère soviétique, dirigé alors par Andropov. Au cours de ce deuxième voyage en Pologne, c'est une foule incroyable
qui vient chercher l'espoir auprès du pape. Lech Walesa a été contraint par le régime à demeurer chez lui et n'a pas été autorisé à approcher le pape. Malgré la poursuite de la politique de répression et les centaines de prisonniers politiques, la diplomatie vaticane menée par le cardinal Casaroli accepte l'idée d'une rencontre entre le général Jaruzelski et le pape. L'organe officiel du Vatican, l'Osservatore Romano, commente ainsi l'événement. Sous le titre « Honneur au sacrifice », l'article présente ses condoléances diplomatiques à Lech Walesa, qui ne jouerait plus qu'un rôle politique négligeable. Des propos inacceptables pour Jean-Paul II, qui, loin de lâcher Walesa, organise une rencontre secrète avec le chef de Solidarnosc. De retour à Rome, il licencie le rédacteur en chef du journal. Peu après, une autre affaire va à nouveau souligner les différences d'appréciation entre Jean-Paul II et les diplomates du Saint-Siège. Le père Popieluszko, connu pour son soutien aux victimes de la répression, tient dans ses sermons des propos que ne renierait pas Jean-Paul II. Que personne ne dise que Solidarnosc a perdu. Elle va vers la victoire. En octobre 1984, le père Popieluszko est sauvagement assassiné par les services secrets polonais. Toute l'opposition au régime se mobilise à l'occasion de ses funérailles. Aux yeux de Jean-Paul II, Popieluszko est mort en martyr. Son sacrifice est un appel à cette société libre, dégagée de tout matérialisme dont rêve le pape pour la Pologne. Cette vision du père Popieluszko n'est pas partagée par tous. Même le cardinal Casaroli nuance son jugement à propos de ce prêtre révolté. Il y avait aussi de l'autre côté des extrémistes, des gens que je respecte, parce qu'ils sont sans doute de bonne foi, de bonne volonté, comme c'est le cas du père Popieluszko qui en a été la victime, qui a payé de sa vie, et ça je le respecte. Mais il est certain qu'il suivait la ligne de l'affrontement que les responsables de l'Église jugeaient inutile, dommageable. C'est un autre martyr de l'Église que Jean-Paul II rejoint à travers la prière de cette foule. En 1980, au San Salvador, Monseigneur Romero est assassiné par un policier d'extrême droite. Romero était une exception dans un continent où la hiérarchie de l'Église a très souvent partie liée avec les régimes autoritaires. À l'occasion de ses funérailles, plusieurs milliers de personnes se sont réunies devant la cathédrale de San Salvador, témoignant du formidable impact qu'avaient rencontré dans la population les prises de position de l'archevêque de San Salvador. Au milieu de la cérémonie, une fusillade éclate, vraisemblablement déclenchée par les assassins de l'archevêque. Il y aura 30 morts et plusieurs dizaines de blessés. La foule terrorisée sera contrainte de sortir de la cathédrale les mains levées. Le pape découvre à cette occasion que violence et répression politique ne sont pas l'apanage des systèmes de l'Est. Un an plus tard, à Haïti, paradis de la misère et de la corruption, le pape condamne le régime du dictateur Duvalier, Baby Doc,
et lance un message explicite en direction des gouvernements autoritaires d'Amérique latine. Il faut bien en effet que les choses changent. Les chrétiens ont constaté aussi la division, l'injustice, l'inégalité excessive, la dégradation de la qualité de la vie, la misère, la faim, la peur d'un grand nombre. Au cours de ce même voyage, au Nicaragua, où les communistes sont au pouvoir, on frise l'incident. À l'occasion d'un discours du pape, les partisans du président Ortega viennent manifester leur hostilité au Saint-Père. Le pape est d'autant plus irrité que dans le gouvernement marxiste, 2 prêtres tiennent des fonctions ministérielles. L'un à la culture, l'autre à l'éducation. Ce dernier se nomme Fernando Cardenal. À l'issue de sa visite, le pape le rappelle publiquement à l'ordre. Son engagement dans la politique lui semble inacceptable. Quand j'ai vu que la révolution cubaine mettait en pratique ce que l'Évangile nous commande de faire, quand je me suis rendu compte que le message de l'Évangile était de créer le royaume de Dieu sur terre, ce qui signifie une société juste et fraternelle entre les hommes, j'ai pensé qu'il fallait étudier le marxisme pour trouver un moyen de réaliser le but de l'Évangile. Difficile pour le pape d'entendre de tels propos, dit le père Boniecki, ce conseiller et ami de Jean-Paul II, qui a vécu auprès de lui en Pologne les expériences et les échecs du communisme. Ce qui a marqué le pape avant tout, c'est l'infiltration communiste et marxiste en Amérique latine. Il a voulu les avertir en leur disant « Ne tombez pas dans les pièges où nous sommes tombés et dans ce que nous avons vécu. » Dans un premier temps, c'était cela son message. Je ne dis pas qu'il avait tort, mais parfois, ça a été mal compris. Les catholiques de gauche sont troublés par la condamnation de la théologie de la libération que prononce le cardinal Ratzinger en août 1984. Dans ce document, il présente la théologie de la libération comme une doctrine qui risque de conduire à un système totalitaire. En Amérique du Sud, cette condamnation embarrasse une fraction du clergé qui a longtemps vu dans le marxisme un moyen comme un autre de combattre la pauvreté et l'injustice. C'est le cas au Brésil. Pourtant, au fil des années et de ses déplacements en Amérique du Sud, des exactions des escadrons de la mort et des ravages de la misère, Jean-Paul II découvre une réalité plus complexe qu'il ne l'avait imaginée. En 1986, le pape revient sur la déclaration du cardinal Ratzinger et publie un nouveau texte. Jean-Paul II convient que l'échec du marxisme ne discrédite pas toutes les tentatives de progrès social dans le reste du monde. L'accueil que Jean-Paul II reçoit de la part des mineurs boliviens le touche tout particulièrement. Pendant la guerre en Pologne, le pape a travaillé comme manœuvre dans une carrière. Il connaît les terribles conditions de vie de ces hommes, et eux se montrent sensibles à l'assouplissement des positions du pape vis-à-vis de leur lutte sociale.
Mon Père, nous vous remercions aujourd'hui, Saint-Père, pour avoir accepté la théologie de la libération, pour avoir écrit les encycliques sociales qui ont été pour nous un espoir de foi. Nous, mineurs, voulons que vous mettiez ce casque et que vous soyez un mineur de plus de Khatami. Et ensemble, nous lutterons pour la remise en marche de Khatami, Saint-Père. Et cette lettre, c'est le message des communautés ecclésiales de base de Khatami. Nous croyons en Dieu, Saint-Père. Une fois, dans une conversation privée à propos des prêtres marxisants en Amérique latine, le pape a réfléchi quelques instants et a dit « En effet, le marxisme est la seule proposition concrète et sincère qui leur est offerte. » La situation reprise en main en Amérique latine, le pape, en 1984, se rend en visite au Canada. Et à cette occasion, il désigne un nouvel adversaire. Après avoir défié le communisme partout dans le monde, Jean-Paul II entend ne pas être en reste vis-à-vis du capitalisme. Au Sénat américain, le directeur de la Commission des Affaires étrangères, le catholique James Lucier, estime que le pape est trop sévère à l'égard du système capitaliste et du libéralisme économique. Le pape venait d'un système, disons, social-démocrate. Il avait été élevé dans un pays marxiste et il ne comprenait pas très bien ce qu'était, disons, le capitalisme. Ces notions du capitalisme, il les tirait de Das Kapital. Et ce ne sont pas les notions du capitalisme qu'on a aux États-Unis. Ici, on voit plus l'économie de marché comme une chose dynamique et compliquée, comme un mouvement vraiment de libération. Et tout cela, l'histoire l'a prouvé. Pour comprendre, il faut voyager. Plus qu'un autre, Jean-Paul II a senti la nécessité de sortir de Rome et d'aller à la rencontre des catholiques du monde entier. Se si vuole portare la buona novella nelle chiese fra i diversi popoli, si deve avvicinare questi popoli, queste chiese. Certamente che questo porta verso una visione unitaria, perché con tutte le differenze che ci distinguono fra le diverse razze, fra le diverse culture, fra le diverse lingue, tutti siamo della stessa famiglia. E si scopre così, attraversando il mondo, che c'è una famiglia e allora c'è anche il padre di questa famiglia, Dio è padre di questa famiglia. E questa famiglia è ricca per sé perché è diversificata. Cette vision de la différence des peuples et de l'unité de la condition humaine conduit Jean-Paul II à convoquer en 1986 à Assise en Italie les représentants de toutes les religions du monde pour une prière commune pour la paix.
Un geste très audacieux dans une église qui, jusqu'au concile, se proclamait seule à détenir la vérité céleste. On peut sûrement dire que le vieil axiome « hors de l'Église, point de salut » a été sérieusement mis à mal par la stratégie universaliste, par l'œcuménisme de Jean-Paul II. Cette date marque la fin des croisades. Et marque aussi une époque de graves tensions à l'intérieur de l'Église catholique. Tout le monde n'est pas d'accord avec Jean-Paul II sur cette piste qui mène, selon certains, à une sorte de relativité de la doctrine du salut de l'Église catholique. Cette idée que toutes les religions ont leur part de vérité choque particulièrement Monseigneur Lefebvre, pour qui seule la foi catholique est admissible. La liberté religieuse, les droits de l'homme, enfin c'est toujours cet humanisme dont le pape est infesté. C'est ce qui était, c'est ce qui plaît aux francs-maçons et aux protestants. Mais la Rome moderniste, la Rome qui change de religion, je la refuse, je la rejette. Et cette Rome s'est introduite dans le Concile, et elle s'est introduite dans toutes les réformes après le Concile, elle est en train de détruire l'Église. Je refuse cette Église-là. Dans les siècles passés, l'Église était prête à convertir à n'importe quel prix, pour sauver les incroyants des tourments de l'enfer. Ces temps sont révolus. La réconciliation avec les religions monothéistes est à l'ordre du jour. En 1985, Jean-Paul II se rend à Rabat pour rencontrer le roi Hassan II, leader politique mais aussi spirituel. Quelques mois après sa visite au chef d'État marocain, il se rend à la grande synagogue de Rome. Jean-Paul II sait qu'il faut sans cesse rappeler au monde que depuis le Concile Vatican II, l'Église a renoncé à accuser de déicide le peuple juif. En 1992, le pape reconnaîtra l'État d'Israël. Jean-Paul II a eu le mérite en 1995 de lancer cette attitude de pénitence pour les erreurs que la hiérarchie et les fidèles de l'Église ont pu commettre à travers les siècles. Cela concerne surtout le maintien des schémas de l'injustice dans la société et les erreurs relatives à la défense de la vérité religieuse à travers le fanatisme et l'intolérance. Le pape s'est frappé la poitrine. Il a dit il faut que nous, catholiques, nous reconnaissions qu'au cours des temps, nos pères, nos grands-pères, nous avons fait des fautes vis-à-vis de la charité et vis-à-vis des autres. Alors, au nom de tous ceux des catholiques qui ont fauté, je bats ma culpe. Et on a vu le pape, pour la première fois depuis les origines, battre, si on peut dire, sa culpe en disant qu'il était aussi un pécheur. Dans les années 80, l'explosion du sida va profondément bouleverser les consciences catholiques. Le refus d'admettre l'utilisation du préservatif semble absurde à beaucoup de croyants. Le pape, lui, maintient l'enseignement selon lequel la fidélité est la meilleure protection. Réal Tremblay est chargé de la réflexion sur ces questions auprès du cardinal Ratzinger. En regardant les choses à partir justement de cette, comment dirais-je, de cette profondeur du mystère de la sexualité et de la dignité qui lui est liée, la dignité de l'homme qui lui est liée,
moi je crois que l'Église ne pourra jamais changer sa perspective. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si elle abandonnait l'homme à des moyens, à des artifices, alors que l'homme, encore une fois, a en lui toutes les possibilités, par la force de son intelligence, la force de son intelligence, la force de sa volonté et la grâce aussi, de pouvoir contrôler sa sexualité à l'intérieur d'une vie conjugale, évidemment, sérieuse et responsable. La permissivité morale ne rend pas les hommes heureux. Et la société de consommation ne rend pas les hommes heureux. Taisez-vous. Lorsqu'il dénonce la liberté sexuelle, le matérialisme ou l'hédonisme contemporain, le message du pape n'épouse pas l'air du temps. D'autant qu'à l'intérieur même de l'Église, les contestataires donnent de la voix, à l'exemple de Charles Curran. Dans les années 80, à l'Université catholique de Washington, ce théologien américain est privé de sa chaire pour enseignement non conforme à la doctrine de l'Église. Beaucoup de gens dans l'Église catholique ne peuvent admettre que l'Église ait tort, car cela voudrait dire que Dieu les a laissés tomber. Mais je ne peux pas y croire. Je pense que l'Église a trop proclamé l'infaillibilité de son enseignement. Et nous n'avons jamais honnêtement affronté le fait que cet enseignement-là pouvait être mauvais. Je pense que c'est la hiérarchie qui a eu tort de proclamer trop fort l'infaillibilité de ces enseignements. Pour le dire franchement, la contraception artificielle n'est pas un problème pour la plupart des gens aux États-Unis et dans le reste du monde. Mais la contraception pose un problème symbolique, car si l'Église catholique change un jour son approche sur la contraception, alors les gens demanderont que l'on change aussi sur A, B et C. Par conséquent, le problème de la contraception comme problème symbolique a une énorme importance de nos jours. Les attaques contre les positions de Jean-Paul II se manifestent souvent à l'occasion de ses voyages. Ici, en Hollande, en 1985. L'enseignement moral du pape semble dépassé pour ses contestataires qui l'accusent d'être coupé des réalités, d'être dogmatique et réactionnaire. Même la société polonaise post-communiste, qui pour Jean-Paul II représentait tant d'espoir, s'émancipe. Et le pape, au fil de ses voyages, ne peut que prendre la mesure de l'incompréhension que suscitent ses positions. En Hollande, une laïque ose interpeller publiquement Jean-Paul II. Suivons-nous d'une manière digne des hommes de foi le message de l'Évangile, quand, au lieu de tendre la main, nous montrons du doigt, au lieu d'offrir l'accueil, nous fermons notre porte aux couples non mariés, aux divorcés, aux homosexuels, aux prêtres mariés et aux femmes. Suivons-nous Suivons-nous d'une manière digne des hommes de foi le message pastoral du Christ, quand nous chassons ces brebis, au lieu de leur faire une place parmi nous. L'évolution de l'Église de ces derniers temps a conduit nombre d'entre nous, du fait de cette critique, à obéir au Christ et à désobéir à l'Église. Dans sa maison même, Jean-Paul II rencontre incompréhension. Sœur Teresa Kane, religieuse américaine, tentait, il y a 15 ans déjà, de le sensibiliser à la place de la femme dans l'Église. Je vous ai entendu vous préoccuper de la souffrance morale de tant de femmes en Asie et aux États-Unis.
Cette réflexion nous amène à demander que les femmes aient la possibilité d'exercer tous les ministères au sein de notre Église. La femme a été conditionnée à rester à la maison, à ne pas quitter le cadre de cette maison, à être la concierge, la nurse et la ménagère. Et nous ne l'avons jamais vue en dehors de ces rôles. J'oserais dire que le même schéma s'applique au Saint-Père. Il ne voit la femme que dans un rôle de domestique ou dans une position où elle seconde le prêtre, mais jamais dans une position de dirigeante où elle serait appelée à devenir prêtre, évêque ou même pape. Jean-Paul II, sur ce point, a pris une position formelle. Il est théologiquement inadmissible que les femmes soient ordonnées prêtres. À ses yeux, les grandes réformes, les grands bouleversements du Concile étaient nécessaires, mais suffisants. Aujourd'hui, il maintient la tradition. À l'occasion de ses voyages, le pape joue sur sa popularité et sur son charisme pour faire adhérer la jeunesse à un enseignement moral qu'elle juge parfois trop traditionnel. Il joue aussi sur la piété populaire, sur le culte de la Vierge pour réunir des foules immenses, comme ici, à Czestochowa. C'est sans doute le secret d'un pape plus médiatisé qu'aucune star sur la planète, capable de faire communier par le chant et la prière les jeunes du monde entier. Capable de rire aussi. Nous devons mener une lutte impitoyable contre la religion, décrétait Mikhaïl Gorbatchev en 1986. Nul doute que Jean-Paul II savoure ce moment historique, au lendemain de l'effondrement du mur de Berlin. Mikhaïl Gorbatchev cache mal l'inconfort d'une visite qui marque la victoire de Jean-Paul II. En Ukraine, une semaine avant, les catholiques de rite oriental, interdits jusqu'alors par le pouvoir communiste, relèvent la tête et organisent la première manifestation libre. C'est un signe encourageant pour ce pape qui a toujours été sensible aux persécutions religieuses dans les pays socialistes. L'ouverture des pays de l'Est signifie pour Jean-Paul II des masses populaires à réévangéliser et un nouvel espoir de rapprochement entre les églises de l'Est et celles de l'Ouest. Les catholiques de l'Est, fervents et enthousiastes, sont aux yeux de Jean-Paul II un exemple pour le monde occidental en perte de spiritualité. Lorsqu'il se rend en 1991 à Vilnius, en Lituanie, sur les terres de l'ancienne URSS, c'est une grande satisfaction pour Jean-Paul II. Mais le rapprochement écuménique qu'il idéalisait semble compromis. Les orthodoxes, religion officielle sous le communisme, et les catholiques orientaux qui vivaient dans la clandestinité s'entre-déchirent. Le pape gravit la fameuse colline aux croix, plantée en signe de fidélité aux victimes de l'oppression russe, puis communiste, et il prie pour la réconciliation. Une nouvelle et longue tâche s'ouvre devant le Saint-Père et ses proches collaborateurs, comme Andrea Riccardi, qui se charge de missions de bons offices dans les conflits du tiers-monde. À mon avis, 1989 marque une grande césure.
Pour la politique du Vatican, comme pour beaucoup d'États d'ailleurs, c'est difficile de comprendre après 1989 ce que signifie faire de la diplomatie. J'ai ce sentiment qu'après ce grand changement, au fond, le Vatican est encore à la recherche de sa stratégie. Pendant 20 ans, il menait une politique vis-à-vis des pays de l'Est et en faveur des nations du Sud en voie de développement. On recherche aujourd'hui une nouvelle politique. En Amérique du Sud, on est particulièrement attentif à cette recherche. Aujourd'hui, quel message propose l'Église aux plus démunis, à ce tiers-monde qui réunit une part croissante des catholiques? Le monde change. Le communisme cesse d'avoir une présence forte dans le monde. En 70 ans, le communisme n'a pas résolu les problèmes de pauvreté. Il n'a pas résolu les problèmes sociaux qu'il était censé résoudre. Le capitalisme et le néolibéralisme reviennent en force et globalisent le monde. Mais le Saint-Père, avec une grande clairvoyance, refuse également ce néolibéralisme comme étant quelque chose qui se passe de Dieu. En 1992, Jean-Paul II provoque des remous dans l'Église lorsqu'il béatifie Escrivá de Balaguer, le fondateur de l'Opus Dei, une organisation dévouée corps et âme au Saint-Père. Le pape encourage l'esprit de croisade de ce mouvement, sa fidélité, son obéissance. Depuis son élection, Jean-Paul II n'a cessé d'affirmer et de renforcer l'autorité papale. Une autorité qu'il juge nécessaire pour maintenir à contre-courant des modes le message spirituel de l'Évangile et pour dénoncer les travers d'une société de consommation tournée vers la seule satisfaction des désirs. En octobre 1994, Jean-Paul II nomme 30 nouveaux cardinaux au cours d'un consistoire historique. On en dénombre désormais 165, un chiffre encore jamais atteint. Parmi eux, 120 formeront le conclave qui élira le prochain pape. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax Domini sit semper tecum. C'est un choix décisif, car en stratège politique, Jean-Paul II sait qu'il pèse ainsi sur l'élection de son successeur et sur l'avenir de l'Église. Dans ce corps électoral, les grandes figures du Concile ont cédé leur place l'un après l'autre, atteints par la limite d'âge. Le prochain conclave sera très international. Mais à l'image de ce pape paradoxal, toutes les tendances culturelles, pastorales et politiques s'affronteront. Dans la vie de l'Église, les termes de conservateur et de progressiste, qui sont d'ailleurs des termes ambigus en politique aussi, sont très difficiles à cerner. Il peut y avoir des figures traditionnalistes. Et d'ailleurs, progressiste, ça veut dire beaucoup de choses. Progressiste sur quoi? Progressistes sociaux et plus traditionnalistes dans d'autres domaines. Dans chaque personne coexistent des pensées différentes. Moi aussi, j'ai entendu des propos sur Jean-Paul II, considéré comme progressiste à l'Est et conservateur en Amérique latine. Quand on juge les papes, c'est toujours sous différentes perspectives, à partir de situations concrètes différentes. Quand on essaiera de définir la place de Jean-Paul II dans l'histoire, on le placera à côté des grands papes qui ont fait de la haute politique, comme Hildebrand, comme Léon XIII et comme Grégoire le Grand. Vous vous rendez compte? Facili successi, famiglia,
fede, ma sarà problema di guadagnare il pane con il suo sudore. Credo in questa umanità, credo in questa umanità che vive nel silenzio, che ancora sa così, ne sa passare gli occhi e sa scusare.